Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la recette similaire à celle d'hier, c'est-à-dire au lieu de pâtes, on va avec du riz. Donc, on pratique de la même manière, on fait bouillir son riz, on le cuit. Une fois qu'il est cuit, on le met sur le côté, on prend une poêle assez grande pour la quantité de riz, on met du beurre dedans, 2 cuillères de beurre. Une fois le beurre fondu, on place les pâtes dans la poêle. Entre-temps, vous préparez des œufs battus, c'est-à-dire qu'au minimum, c'est 2 œufs par personne. Donc, si vous êtes 3, vous mettez 6 œufs que vous battez avec du sel et du poivre noir. Et une fois que les pâtes sont bien au chaud, dans la poêle, vous versez votre œuf battu par-dessus le tout. Et vous laissez cuire lentement en ajoutant, pour terminer, du fromage au-dessus de votre riz, comme on en fait avec les pâtes. Ce fromage, vous essayez d'avoir un fromage un peu piquant, style parmesan ou un autre fromage italien qui relève le goût. Une fois que votre poêle sera terminée, vous saurez la verser sans difficulté comme un gâteau dans une assiette. Et vous pouvez le servir en coupant des tranches comme le gâteau. Et vous verrez, ça va vous goûter. Je vous souhaite un bon appétit. Et à la prochaine. Allez, maintenant. Les ingrédients pour cette recette, simple, un bol de riz, 2 œufs par personne, Voilà. du fromage Oui, pour terminer. fromage Bien sûr, sel et poivre. oui, une cuillère de lait poudre, non? Une cuillère de lait en poudre, c'est facultatif, mais Voilà. vous pouvez la mettre. Oui. Vous pouvez même l'agrémenter de crème fraîche si vous voulez. Voilà, c'est ça, la crème fraîche ou bien. Alors, une fois le riz il est cuit, alors on met un peu de l'huile ou bien de beurre dans la poêle. Voilà, pour ne pas se coller. Voilà. Et puis? Et vous versez votre riz dans la poêle. Voilà. Et vous venez avec votre œuf battu que vous versez bien au-dessus du riz, de façon qu'il s'incorpore complètement. Et vous laissez cuire. Et pour terminer, avant de bouger, vous saupoudrez donc le fromage. Vous mettrez le fromage, tout le fromage que vous avez chez vous. Oui. C'est pas nécessaire le fromage. C'est-à-dire que vous mettez de préférence un fromage un peu piquant comme l'italien, mais vous pouvez aussi pratiquer avec des tranches qu'on vend dans des paquets. Voilà. Comme pour les sandwichs et tout. Qui sont coupés. Voilà. Ça, c'est du fromage, je pense, d'origine anglaise. Il y a du blanc et il y a du jaune. Comme ça. Ça, vous faites des morceaux. Comme on a dans le plat, c'est de jaune. Voilà. Le jaune qu'on a mis, c'est celui-là. En défaut d'autre chose, mais tous les fromages, en principe, sont valables. Sauf, évidemment, on recherchera plus un fromage un peu piquant qui a du goût. Parce que pour les enfants. On va mettre de la maquille dedans, ça ne va pas donner de goût. Voilà. Et pour aussi, c'est bien, c'est une recette nourrissante et délicieuse. Et surtout pour les enfants, la recette, rapide. Cette recette est simple, mais pas difficile du tout. Et surtout les jeunes. Elle a l'avantage de ne pas coûter cher, parce que le riz, les œufs sont quand même des produits faciles à acheter. Et la préparation est assez rapide, c'est simple, c'est nourrissant. Les enfants adorent ça. D'accord. Enfin, tout le monde l'aime, mais surtout les enfants. Et
Oui, et alors à la place de fromage, on met du sucre. Du sucre cassonade. Voilà, pour Ah, avoir un bon goût. panier avec une bonne tasse de café pour finir. Ou bien un dessert, Ou un dessert, ou un fruit, un n'importe quoi. fruit, ouais, Eh quelque bien, chose de frais. euh, Voilà, je termine pour aujourd'hui. J'espère vous revoir dans quelques jours ou le plus tôt possible avec d'autres recettes. Hein. plus Et si léger, elles vous plus ont fait rapide. plaisir, faites-le nous savoir Mm. et dites-nous par nos recettes. Veuillez nous le faire parvenir un petit mot, hein, Nous en- donner votre avis oui, pour et ça nous vous fera encourager. plaisir. Et, Dites-nous de quelle région vous êtes ou de quel pays. et merci pour tout le monde. Et je vous remercie infiniment.